السلام عليكم ورحمة الله. سوف نتطرق لتمرين حول المتتاليات الضمنية لفائدة تلاميذ السنة الثانية بكالوريا علوم رياضية. Donc on va traiter un exercice concernant les suites implicites pour les élèves de la deuxième année bac sciences maths. Donc les suites implicites. Deuxième bac, sciences maths. Donc voilà, soit alpha, soit alpha un réel appartenant à intervalle 0,1 et n appartient à n étoile, un entier naturel non nul. On considère la fonction f, n, la fonction fn définie sur R plus par, donc notre fn ce n'est que fn de x égale la somme de x puissance k, de k égale à 1 jusqu'à k égale à n moins le alpha. Montrer que l'équation fn de x égale à 0 admet une seule solution un et que un est strictement compris entre 1 et 0. La deuxième question. Montrer que pour tout x appartient à R plus prévu de 1, fx moins 1 fois fn de x égale x puissance n plus 1 moins a plus moins alpha plus 1 x plus alpha. Troisièmement, montrer que pour tout x appartient à 0,1, fn plus 1 de x est supérieur à fn de x. Déduire que un est convergente. Petit c, montrer que limite du un puissance n égale à 0 et calculer limite de un en fonction de alpha.
Donc voilà l'exercice, essayez de réfléchir avant de voir la correction que je vais proposer. Donc, la première question, Fn est continu sur R, car c'est un polynôme, donc continu sur R+, car la fonction est définie sur R+. Pour tout x appartient à R+, la dérivée de Fn, la dérivée de alpha c'est 0, la dérivée de cette quantité-là qui est une somme, est égale à la dérivée mais pour cette somme-là, ce n'est que voilà, x puissance 1. La dérivée de x c'est 1. Et la dérivée de cette somme-là, et on peut généraliser cela en écrivant sigma de k égale à 1 jusqu'à n de k xk moins 1 qui est supérieur à 0. Donc, Fn est strictement croissante sur R+. Alors, la continuité et la monotonie, donc Fn est une bijection. Fn est bien une bijection. Donc notre Fn, notre fonction, Fn continue strictement croissante sur R+, donc Fn bijection de
0 plus l'infini vers fn de 0, limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de fn de x. Notre fn de 0, c'est moins alpha. Il est limite lorsqu'x tend vers plus l'infini, ce n'est que plus l'infini. Donc, quel que soit élément de cet ensemble-là, il admet un et un seul antécédent dans cet intervalle-là. 0 appartient à moins alpha plus l'infini, car le alpha est positif, donc le moins alpha est négatif. Alors, il existe un et un seul un appartient à 0 plus l'infini, tel que fn du un égale 0. Voilà l'existence. On va maintenant montrer que le UN est strictement compris entre 0 et 1. Donc voilà, on va utiliser TVI. Donc notre alpha n, UN, appartient bien à l'intervalle 0 plus l'infini. Montrons que UN est compris entre 0 et 1. Fn de 0, c'est égal à moins alpha qui est inférieur à 0, car le alpha est positif. Fn de 1, c'est sigma de k égale à 1 jusqu'à n de 1 puissance k moins alpha. Donc la somme de 1 une fois, ce n'est que n moins alpha. Or, notre n qui est supérieur ou égal à 1, car il appartient à n étoile, et le 1 est strictement supérieur à notre alpha, donc notre n moins alpha est strictement positif. Donc, l'image de 0 est strictement négative, l'image de 1 est strictement positive. TVI implique que Fn de 0 est inférieur à 0 qui est inférieur à Fn de 1. Or, le 0, ce n'est que Fn de 0 inférieur à Fn de Un inférieur à Fn de 1. Or, Fn est strictement croissante, donc on a bien notre Un est strictement compris entre 1 et 0. On peut déduire que le UN est strictement compris entre 0 et 1 grâce à la continuité, la monotonie et les images. L'image de 0 strictement négative, l'image de 1 strictement positive. Donc, selon TVI, UN est strictement compris entre 0 et 1. Voilà la démonstration pourquoi. If n est strictement croissant, donc notre UN est compris entre 0 et 1. Voilà la première question. Je vais attaquer la deuxième question.
La deuxième question, soit X appartient à R plus privé de 1. Comme nous avons déjà vu lors de l'étude des suites géométriques, la somme de x puissance k, de k égale à 1 jusqu'à n, ce n'est que x plus x au carré plus x puissance n. Donc cette somme-là est la somme de n premiers termes d'une suite géométrique de premiers termes x et de raison x. Donc cette somme-là, avec x différent de 1, cette somme-là égale le premier terme fois 1 moins la raison puissance le nombre de termes sur 1 moins la raison, qui est égal à x moins x puissance n plus 1 sur 1 moins x, qui est égal à x n plus 1 moins x sur x moins 1. Donc, x, if n de x, qui est égal à sigma de x puissance k, je vais remplacer le sigma de x puissance k par cette expression-là sur x moins 1 moins le alpha. Je vais rendre au même dénominateur, ça va nous donner moins alpha facteur de x moins 1, le tout sur x moins 1. Je vais multiplier les deux membres par x moins 1 qui est différent de 0. Je m'excuse, j'efface là. Donc, voilà la suite de cette expression-là. Je vais multiplier les deux membres par x moins 1. Donc, x moins 1 fois fn de x. Ce n'est que ce numérateur-là. C'est égal qui est égal à x n plus 1, je vais factoriser là par x plus alpha. Voilà notre x moins 1 fois fn de x. C'est ce qui est demandé. Voilà la deuxième question. Je peux ajouter une petite observation, une petite remarque, que cette relation-là est vraie aussi pour x égale à 1. Pour x égale à 1, le membre à gauche c'est 0 et aussi le membre à droite est égal à 0. 1 plus alpha moins alpha plus 1 c'est 0.
Donc, on peut écrire pour tout x appartient à R+, on a cette relation-là. Cette relation-là est vraie aussi pour x égale à 1. Voilà. Je vous laisse un peu du temps pour lire ce que je viens d'écrire. Je vais attaquer la troisième question. Troisième question. Soit x appartient à l'intervalle 0,1. Je vais calculer fn plus 1 de x moins fn de x. Donc, fn plus 1 de x, ce n'est que sigma de k égale à 1 jusqu'à n plus 1 de x puissance k moins alpha, moins sigma de k égale à 1 jusqu'à n de x puissance k moins alpha. Cette somme-là, ce n'est que sigma de k égale à 1 jusqu'à n de x puissance k plus x puissance n plus 1 moins alpha moins sigma de k égale à 1 x puissance k plus alpha. On va simplifier par les deux membres. Il me reste x puissance n plus 1. Or, notre x puissance n plus 1 est supérieur à 0, d'où notre fn plus 1 de x est supérieur à notre fn de x. Voilà. Montrer que UN est convergente. Donc nous avons déjà vu que toute suite croissante, majorée est convergente et toute suite décroissante, minorée est convergente. Donc on a, pour aboutir à la question déduire que UN est convergente, voilà, je vais écrire la solution là. Montrons que UN converge. On a UN est compris entre 0 et 1, donc notre suite UN est minorée par 0. Maintenant, on va attaquer la monotonie du UN. On a déjà vu que pour tout x appartient à 0, 1, notre fn plus 1 de x est supérieur à notre fn de x. On peut prendre x égale à un. Pour x égale à un, fn plus 1 de un est strictement supérieur à fn de un qui est égal à 0.
C'est-à-dire que Fn plus 1 de Un est supérieur à 0, qui est égal lui-même supérieur à Fn plus 1 de Un plus 1. Or, Fn plus 1 est croissante, donc Un est supérieur à Un plus 1, c'est-à-dire Un est décroissante. Donc notre suite décroissante minorée, elle est convergente. Voilà. Je vais écrire le résultat en bleu. Un minorée décroissante, donc Un converge. C'est-à-dire, sa limite est finie. Voilà, on a pu montrer que notre suite est bien convergente, c'est-à-dire que sa limite est finie. Je vous laisse un peu de temps pour bien lire ce que je viens d'écrire. Il me reste une question. Je vais signaler là que notre suite n supérieur ou égal à 1, car k de 1 jusqu'à n. Voilà. Maintenant, je vais attaquer les limites. On a Un est décroissant. Donc, Un majoré par son premier terme Un. Pour calculer F1, donc on a F1 de E1 égale à 0, ce qui est équivalent à dire que sigma de k égale à 1 jusqu'à k égale à 1 de x puissance k égale moins alpha égale à 0. Ce qui est équivalent à dire que U1 moins alpha égale à 0. Donc, U1, ce n'est que alpha. Donc, on a UN est inférieur à alpha et supérieur à 0, ce qui implique
que le 0 est inférieur à un puissance n, qui est inférieur à alpha puissance n, qui est inférieur à 1. D'où les limites du un puissance n, ce n'est que 0, car le un est compris entre voilà les limites du un puissance n, c'est 0. Il me reste les limites du un. Voilà. Calculons limite du un. On a vu que pour tout x appartient à 0 plus, d'après ce qui précède, on a vu que x ou moins 1, la formule que je viens de montrer, que x ou moins 1, facteur de f de n de x, nous avons montré que est égal à x n plus 1 moins alpha plus 1 puissance x plus alpha. On prend x égale un. Donc un moins 1 fn du un égale à un puissance n plus 1 moins alpha plus 1 un plus alpha. Or, fn du un égale à 0, d'où cette expression-là, un puissance n plus 1 moins alpha plus 1 un plus alpha égale à 0. Je vais tirer le un. Donc, alpha plus 1 un égale à un puissance n plus 1 plus alpha. C'est-à-dire un égale un puissance n plus 1 plus alpha sur 1 plus alpha. Or, limite lorsqu'un tend vers plus l'infini du un puissance n égale à 0, d'où limite lorsqu'un tend vers plus l'infini du un,
Donc, la limite de un puissance n plus 1, c'est 0. Donc, il me reste limite de un est égal à alpha sur 1 plus alpha. Voici la limite de notre suite un.